Métanéo, enjeux, cas d'usage professionnel et technologie du métavers. Présenté par Philippe Nieuwbourg. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec Jérôme Demercet, cofondateur de Dastra. Jérôme, bonjour. Bonjour. Un petit mot d'Astra, on va parler de data et on va parler de données privées, on va parler de tout ça. Dastra, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Dastra, ça veut dire data stratégie. Et comme son nom l'indique, c'est une plateforme SaaS qui permet justement de concrétiser, de matérialiser la mise en œuvre de cette stratégie de données à travers notamment le pilotage donc, des données personnelles et notamment la conformité au RGPD. Donc, voilà. Alors vous êtes un grand spécialiste du sujet, d'ailleurs je crois que vous avez travaillé à la CNIL ou avec la CNIL. Alors j'ai travaillé à la CNIL pendant longtemps, effectivement, pendant 6 ans, plus exactement, et j'ai travaillé en particulier dans la direction donc, du contentieux et notamment le service des contrôles. Parfait. Oula, donc vous avez gardé des contacts, donc tous nos auditeurs vont avoir peur. Euh, Alors, on va parler de data personnelle, de data privée et du métavers parce qu'on a trouvé intéressant de combiner un petit peu les deux. Alors, le métavers, certains d'entre vous en entendent parler en pensant que c'est Mark Zuckerberg en t-shirt qui joue au Playmobil. En fait, c'est beaucoup plus que ça. Ce sont les jumeaux numériques, c'est la simulation de magasins, la simulation de services bancaires. Il y a énormément de choses. Et alors, ce que l'on n'a pas forcément, ce dont on n'a pas pris conscience, c'est qu'en fait, derrière le métavers, il va y avoir une collecte d'énormément de données. Parce que si vous vous promenez dans un magasin, vous le regardez en haut pour voir quelque chose sur un rayon virtuel, on va savoir et on va pouvoir collecter le fait que vous avez regardé en haut, vous avez pris un produit, vous l'avez remis, etc. Tout peut être enregistré et donc il va y avoir certainement derrière un grand nombre de données privées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, Jérôme, en quoi est-ce que ce métavers va être une source de données privées énorme? Oui, tout à fait. Alors effectivement, le métaverse, déjà, il y a plein de définitions possibles, hein. C'est pas encore très très arrêté. On peut imaginer des cas plus ou moins, je dirais, approfondis par rapport à la collecte de données. Mais si on prend les cas les plus extrêmes où on se retrouve un peu dans la matrice, un peu comme dans Matrix, hein, vous pouvez imaginer tout à fait le sujet où on vous branche le cerveau et puis vous êtes directement dans un univers parallèle. Eh ben, imaginez que tout ce que vous allez faire, finalement, tout ça va passer à travers forcément une machine. Et donc, qui dit machine dit information, dit bit, hein, dit données électroniques, et donc dit données derrière, hein, les fameuses data. Effectivement, ça va se traduire par des informations qui vont être lues et exploitées par des machines. Donc derrière, vous avez forcément toutes les interactions que vous allez faire vont être analysées et donc aussi exploitées par ces machines-là. Donc effectivement, la collecte de données personnelles, on va voir parce que c'est finalement ça peut être des données caractère personnel, va être évidemment, démultipliée parce que toutes les interactions qu'on va faire, imaginez vous êtes dans la rue et vous déplacez, vous avez une démarche, voilà, vous marchez à tel rythme, et cetera. Vous tournez à gauche, vous tournez à droite, vous voyez quelqu'un, vous voyez un magasin, une annonce publicitaire, et ben, tous ces éléments-là, finalement, dans le métaverse, bah, finalement, aujourd'hui, voilà, ça va être évidemment enregistré et ça peut être derrière exploité. Effectivement, toute la question, ça va être pourquoi est-ce que ça va être exploité et à quelle fin? Oui, alors justement, pour qu'on comprenne bien, si aujourd'hui je marche dans la vraie rue, je suis une vraie personne, je marche dans la vraie rue, je regarde à droite, je regarde à gauche, etc., on n'a pas le droit, sans mon consentement, et même d'ailleurs on n'a pas le droit, de collecter toutes ces données sur mon comportement et de les rattacher à ma personne physique, ce serait très compliqué. Et ça va être possible dans le métavers, mais ça va être possible dans quelles conditions juridiques, hein? Mais il faut savoir qu'il y a quand même aujourd'hui des textes, il y a tout de même la loi qui encadre justement le traitement de ces données-là. Vous l'avez dit, dans la rue, effectivement, on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas faire l'utilisation abusive de toutes ces données puisque tout ça est très encadré. Voilà, on aurait des caméras qui sont encadrées donc pour la vidéoprotection dans les communes, mais dans le métaverse, effectivement, on va être soumis aussi à des règles. C'est pas parce qu'on est dans un monde parallèle qu'il n'y a pas de règles bien au-delà, bien évidemment, et il y a ce qu'on appelle le RGPD ou encore les directives e-privacy pour la prospection électronique. Donc finalement, on va retrouver ces règles-là qui vont être d'application directe aussi dans le métaverse. Et dans ces règles, vous avez un certain nombre de grands principes hein, donc qui permettent justement donc de protéger les données à caractère personnel et donc qui vont devoir trouver à s'appliquer dans le métaverse.
Alors, une première question quand même importante, dans le métavers, justement, c'est pas moi, c'est un avatar. Et d'ailleurs, souvent les gens se disent, mais moi, comme on le voit dans le film Ready Player One, je me cache derrière un avatar. Donc c'est pas vraiment moi. Et d'ailleurs, très souvent, on ne va pas pouvoir savoir qui est derrière. Alors, est-ce que le RGPD va s'appliquer aux avatars? Est-ce qu'on va leur donner une personnalité juridique ou pas? Ou est-ce qu'il va s'appliquer que quand l'avatar permet de remonter à une personne physique dans le monde réel? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le RGPD, ça protège les données à caractère personnel, donc des individus, des personnes physiques. Protéger un avatar, un robot, enfin, je pense qu'aujourd'hui, on n'en est pas encore sur ces questions-là. Mais évidemment, un avatar, ce n'est que le reflet d'une personne. Donc, vous avez une notion qui est très importante dans le RGPD, qui est la pseudonymisation. Alors, c'est un mot barbare, mais tout le monde sait ce que c'est qu'un pseudo. Tout le monde a déjà utilisé un pseudo sur un forum, sur internet, et cetera. Un pseudo, c'est un peu un avatar, voilà, on va utiliser un pseudo pour ne pas se montrer directement, mais on va se montrer à travers un pseudo. Eh bien, on va être la même chose avec le métavers. Un avatar, finalement, ce n'est pas nous directement, par contre, c'est nous tel que on souhaiterait l'être, par exemple. Et par contre, toutes les interactions qu'on va réaliser avec cet avatar, évidemment, vont se rattacher derrière à une personne, qui est nous-mêmes. Quand bien même les autres ne pourraient pas le savoir, au moins celui qui gère le métavers saura derrière qu'il est rattaché à quelqu'un, et donc cette personne, c'est l'individu. Donc on est dans des éléments indirectement identifiants, si on pourrait dire, donc on est bien dans le cadre des données à caractère personnel. Donc même si seule la plateforme a connaissance du lien entre Philou et Philippe Neubourg, même s'il n'y a que la plateforme qui a connaissance du lien, toutes les données collectées autour de l'avatar sont rattachées indirectement à ma personne et donc sont protégées par le RGPD. Exactement. Et alors, si dans l'autre sens, on imaginait, je ne sais pas si c'est possible, mais que la plateforme n'ait pas connaissance du lien entre une personne, c'est-à-dire qu'elle n'exigerait pas, parce qu'on a plein de plateformes où on n'exige pas de donner sa vraie identité. Donc je peux créer un avatar sans le rattacher à rien, je le rattache à une adresse Gmail qui ne signifie rien. Donc dans ce cas-là, la plateforme elle-même ne peut pas savoir que c'est Philippe Neubourg derrière. Est-ce que dans ce cas-là, ça veut dire que je ne suis pas sous le coup du RGPD? Non, en fait, c'est pas forcément, directement identifiant. C'est-à-dire que, quand bien même on pourrait pas forcément savoir qui est exactement derrière, on sait que derrière c'est une personne physique. Il y aurait toujours un moyen, donc d'aller se raccrocher à cette personne. Même si vous utilisez une adresse Gmail, eh bien il suffit d'aller voir qui a créé cette adresse email, cette adresse IP, et cetera. C'est là qu'on voit la différence entre ce qu'on appelle la pseudonymisation, ce qu'on évoquait tout à l'heure, et l'anonymisation. C'est-à-dire que quand les données sortent vraiment là du cadre d'être une donnée à caractère personnel, mais pour être vraiment dans une anonymisation très aboutie, effectivement, c'est très compliqué puisqu'il faut qu'on ne puisse véritablement par aucun moyen rattacher, y compris en rattachant d'autres bases derrière de données, rattacher ces informations-là à une personne physique derrière. Donc ça veut dire que concrètement, quand je vais me connecter sur le métavers, on va me poser les mêmes questions que dans un formulaire classique aujourd'hui conforme RGPD sur le choix que je fais en matière de partage de données, de profiling, etc., etc. Donc ça veut dire qu'il va falloir encore plus lire avec attention ces conditions-là, parce que sinon j'ouvre la porte à l'utilisation de données personnelles beaucoup plus insidieuse qu'auparavant. Oui, alors, bah, en fait, déjà, il faut aussi savoir pourquoi est-ce qu'on va sur le métaverse. C'est-à-dire qu'on a aussi la liberté d'aller faire ce qu'on on n'est pas, heureusement, obligé d'aller faire ces éléments-là. Donc déjà, c'est le premier des choix qu'on doit faire. Ensuite, effectivement, dans le cadre professionnel, on peut aussi avoir des outils professionnels utilisés pour collaborer, par exemple, qui sont des métaverses internes à une entreprise. Il y a des systèmes comme Microsoft vont le proposer, par exemple. Mais dans ce cas-là, effectivement, il faut arriver à trouver, pour l'éditeur du logiciel, ou en tout cas du métavers, c'est de trouver les moyens pour que, l'information des personnes, ce qu'on appelle la transparence vis-à-vis justement
de toute l'utilisation de ces données soit très clair et compréhensible pour la personne. Ça peut passer par du texte, évidemment, mais ça peut aussi passer par d'autres types. Ça peut passer par, je sais pas, des formes, ça peut passer par des icônes, etc., par des interactions utilisateurs, des parcours, etc., qui vont amener à prendre des décisions et qui peuvent être aussi, il faut pas l'oublier, donc il y a ce qu'on appelle deux notions, le privacy by design et le privacy by default, et il faut pas oublier que par défaut, hein, donc les paramètres doivent être les plus respectueux donc de la vie privée des personnes. Donc ça, c'est un sujet, la CNIL d'ailleurs s'est beaucoup intéressée à ça dans un livre blanc qu'elle a publié là-dessus qui s'appelle La forme des choix, pour justement faire évoluer cette manière d'être transparent avec les personnes. Et on va devoir éduquer parce que aujourd'hui, quand on voit que justement l'objectif pour un certain nombre de plus jeunes, c'est d'aller sur ces mondes-là pour ne pas être eux-mêmes. Donc, enfin, il va falloir qu'on leur explique qu'en réalité, la loi les protège du fait qu'ils sont eux-mêmes, alors qu'en fait, ils essayent de ne pas être eux-mêmes. Psychologiquement, il va y avoir des trucs à expliquer quand même. Ouais, moi je pense que de toute façon, dès qu'on est dans un avatar, bon, il y a toujours d'autres questions qui vont se poser, et ça c'est évident. Mais sur les règles de base de protection des données, effectivement, il y aura toujours ces droits, et heureusement que c'est de droits qui sont attachés à la personne et qu'elle pourra toujours exercer. Si la personne, à un moment, veut s'échapper, veut cesser toute cette utilisation des données, ou si elle veut, bah, par exemple, changer tout simplement de métaverse, comment elle va se passer? Ben, il y a des droits fondamentaux aujourd'hui qui sont vraiment posés par le RGPD qui permettent donc de s'en sortir. Y compris, on a dit, bah, les mineurs, par exemple, font l'objet d'une protection vraiment particulière au sens du RGPD, et il faut être particulièrement vigilant, particulièrement aussi attentif à l'information qu'on va leur délivrer pour qu'ils soient à même de comprendre justement ces éléments-là. Je pense qu'il y a énormément de réflexions là-dessus et de choses qui doivent être encore créées de la part donc des éditeurs, mais aussi donc des participants au métaverse qui vont aussi interagir donc avec les autres avatars, par exemple. Donc, ce que vous me dites en fait, c'est que le RGPD, il est déjà compatible avec le métavers. Vous considérez que le RGPD aujourd'hui, il est à jour, il est en phase avec les technologies du moment, hein? Alors moi, je considère qu'effectivement, le RGPD, il est tout à fait à jour. Le RGPD, je crois il a cette force d'avoir cette souplesse dans son interprétation. C'est pour ça que le RGPD prévoit aussi qu'il y a des lignes directrices, que les CNIL européennes se mettent en réflexion sur justement apporter des interprétations claires sur ce qui était attendu au niveau du RGPD. Le RGPD pose un certain nombre de grands principes qui sont vraiment les mêmes et qui trouvent à s'appliquer dans des multiples situations. Les questions de métaverse, on les avait déjà retrouvées avec les réseaux sociaux, de big ampleur, le big data, etc. Donc c'est pas des questions nouvelles. Il y a déjà eu beaucoup de réflexions sur ce sujet. Et puis, le RGPD, alors effectivement, il en est qu'au début, je dirais, ça fait 4 ans qu'il est entré en application, donc il faut lui laisser un peu sa chance. On va pas le modifier, je pense, tout de suite. Le code civil, il date de 1804. On l'a modifié finalement de manière assez importante qu'en 2016, et encore, c'était sur la partie contractuelle. Donc, finalement, les grands principes sont toujours les mêmes. Et heureusement, parce que si on devait changer la loi à chaque fois qu'il y avait une nouvelle technologie qui arrivait, ce serait difficile de suivre. Alors, une dernière question sur les autres réglementations, parce que le métavers, on espère que ce sera mondial, on espère que ce sera pas que des sociétés américaines, mais en même temps, aujourd'hui, les grands sont américains. Quelles sont les autres réglementations qui vont s'appliquer et comment elles vont nous protéger ou au contraire peut-être aller à l'encontre du RGPD? Alors, le RGPD, il protège véritablement les données à caractère personnel, hein, c'est-à-dire les personnes physiques qui sont derrière. Ensuite, il y a d'autres éléments qui sont ici plus d'aspect, je dirais, de marché ou concurrentiel. Et effectivement, grandes entreprises américaines peuvent aussi dominer un certain nombre d'initiatives sur ce sujet parce qu'elles ont beaucoup plus de ressources, etc. Et donc là, l'Europe a prévu un certain nombre de réglementations, dont le DMA, Digital Market Act, Digital Service Act notamment, mais qui vont permettre derrière d'essayer de favoriser l'émergence donc de sociétés d'éditeurs européens, et puis surtout de favoriser l'interopérabilité. Moi, je crois que l'un des grands sujets de ce métavers, c'est que euh, contrairement à ce qui s'est passé depuis 2005, dans les années 2010, on était souvent enfermé. On est enfermé dans un réseau social. Et finalement, basculer d'un réseau social à l'autre, c'est très compliqué, même s'il y en a un nouveau qui va prendre le relais, etc. Peut-être que l'avenir avec le métaverse, c'est plutôt de favoriser l'interopérabilité
entre les métaverses. C'est-à-dire que je peux passer d'un métaverse à l'autre parce que j'aurai un intérêt quelconque. Peut-être c'est pas les mêmes secteurs, c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes utilisations, les mêmes endroits, comme je passe d'un pays à l'autre, mais tout en conservant mon profil, mon historique, mon avatar, mes éléments, et en assurant évidemment derrière, en sachant exactement que c'est utilisé donc pour les bonnes finalités, enfin en tout cas que derrière je gagne cette confiance véritablement dans les différents services qui sont proposés. Et aux États-Unis, donc il va y avoir d'autres réglementations, peut-être plus pour protéger le business que pour protéger l'individu. Est-ce qu'elles vont être compatibles avec nos réglementations européennes ou est-ce qu'on va avoir, comme on en a en ce moment, des problèmes avec le cloud, par exemple, où on ne sait pas bien sur quel pied danser? Bah, les problèmes avec le cloud, ce sont des problèmes qui sont directement applicables au métaverse dans tous les cas. Mais effectivement, la question, elle est là, de la réglementation qui va s'appliquer et des conflits finalement de réglementation qui peuvent apparaître là-dessus. Alors, la question, elle est pas simple, hein, évidemment. Le RGPD, il a aussi un caractère extraterritorial, puisque des entreprises américaines, tant qu'elles vont traiter des données de résidents européens, eh bien, le cas va se présenter. Mais pour les États-Unis, on va retrouver aussi des règlements spécifiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que on peut quand même avoir bon espoir que le standard mondial aujourd'hui, donc qui est posé, on va dire, par le RGPD, va finir par s'imposer, y compris aux États-Unis. Ça ne veut pas dire que les États-Unis vont pas devoir aussi faire des modifications, comme ils le font déjà aujourd'hui. Il y a des tas d'initiatives dans chaque État américain, mais aussi au niveau fédéral, pour essayer d'apporter plus justement de confiance et donc au niveau de l'utilisation des données. Et aussi, il y a aussi un intérêt quand même, c'est de vivre dans un monde mondialisé qui, quoi qu'on en dise, Internet aujourd'hui, c'est quand même difficile de faire des vraies frontières. Donc, si on commence à faire ça, eh bien, effectivement, on n'y arrivera pas. Donc, ce qu'il faut, c'est arriver à trouver des solutions pour pouvoir transférer facilement les informations. Et auquel cas, à ce moment-là, la pratique du métaverse, on va se retrouver finalement à faire des éléments très silotés dans chaque continent. Voilà, là, on a les Européens, là, on aura les Américains, et là, on aura les Chinois, là, on a les Indiens. Le problème de ça, c'est très bien, mais en pratique, on voit bien que ça marche difficilement et que ça pose plus de questions que ça n'en pose. Donc, je pense qu'il y a quelque chose effectivement qui nous dépasse au niveau de la réglementation, mais on va espérer que ça s'en sorte. Bon, on devrait y arriver. En même temps, on a une petite dizaine d'années d'après les études avant que le métavers ne soit vraiment dans les têtes et dans les ordinateurs de chacun. Donc ça, espérons qu'on va les utiliser intelligemment pour préparer justement toutes ces réglementations. Ouais. Mais ce qu'il faut Et vraiment savoir, hein, c'est vraiment que dès aujourd'hui, il y a beaucoup de cas d'usage. Ce qui va vraiment être le plus important, c'est pourquoi est-ce qu'on utilise les informations et qu'est-ce qu'on exploite comme information. Et rien que ça, déjà, c'est une très très bonne question de savoir à peu près où est-ce qu'on place le curseur. parfait. Ben, Jérôme de Mercier, merci beaucoup, pardon. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Dastra. Dastra, c'est une plateforme qui, justement, aide les entreprises à être conformes en matière de données personnelles, entre autres. Donc, vous connaissez le sujet et j'imagine que vous allez sans doute aider aussi demain des entreprises qui voudraient aller vers le métavers et qui voudraient le faire correctement, hein. Exactement, puisque quand bien même on est dans le métaverse, on a les mêmes obligations et puis on a les mêmes besoins. Il faut savoir qu'il y a des obligations, mais il y a surtout un besoin de pilotage et de rester, je dirais, en tête de liste sur ce sujet et donc d'être finalement un peu data-driven, hein, c'est ce qu'on... Merci beaucoup Jérôme de Mercey. Donc on en reparlera. J'imagine que dans les 10 ans qui viennent, on aura l'occasion de se retrouver pour faire quelques points sur le sujet. Oui, avec plaisir. Merci Ouais. beaucoup et à très bientôt pour de nouvelles interviews. Ce podcast vous est présenté par Métaneo. Retrouvez toute l'actualité sur www.metaneo.fr.